Hello hello mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de septembre et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Capricorne. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, ressourcés, que ça vous a fait du bien, que vous êtes revenus avec plein de belles idées et enjoués à l'idée de pouvoir recommencer de nouvelles choses sur votre route. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc retenez vraiment ce qui fait du sens par rapport à votre situation de vie, vos circonstances, vos envies, vos limites, vos besoins. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer particulièrement? Alors celle-ci est venue en travers, j'aurais pu la prendre, mais c'est un peu rapide. Allez. Ok, ce sera celle-ci. Alors, elle est très belle. Vraiment, vraiment, vraiment très très belle. Pourquoi? La Terre-Mère Sacrée vous envoie plein d'amour, vous êtes veillé, vous êtes guidé, vous êtes enveloppé. Il y a vraiment une très riche et belle et profonde connexion avec vous. C'est vraiment magnifique, c'est magnifique parce que ici, on vous dit tout de suite qu'il y a une reconnexion, où il y a une identification, où on vous confirme la présence de votre étincelle divine dans votre dimension humaine, de votre âme, par rapport à la mission de vie que vous accomplissez actuellement. Donc que vous en soyez conscient ou pas, il y a un processus d'évolution en ligne, en cours, et cette carte ici, elle nous appelle à ce premier passage ou ce top départ. C'est un cadeau qu'on vous envoie par le biais de cette canalisation. Je suis ravie pour vous. C'est particulier. Alors évidemment, vous me direz, ah, mais moi, je suis pas connectée, non, c'est pas possible. Bah, peut-être parce que vous ne savez pas lire en vous-même. Peut-être parce que vous ne savez pas ce qu'est un signe. Parce que vous n'arrivez pas à identifier une synchronicité. Parce que vous ne savez pas comment l'intuition résonne. Parce que, voilà, ça c'est des choses qui s'apprennent très rapidement. Je le fais moi personnellement, individuellement avec les personnes qui ont envie d'évoluer très rapidement. Ce sont des petits exercices, des choses à aller chercher, à pratiquer, à reconfirmer. Mais on a tous ce pouvoir de matérialisation, on a tous ce pouvoir d'attraction, on a tous ce pouvoir d'attirer à soi encore plus d'abondance à tous les niveaux. Mais ici, c'est vraiment très beau. On a cette couleur aussi du vert. Et le vert, c'est véritablement aussi l'expression du chakra du cœur. Donc il y a aussi une expression malgré tout de créativité en soi-même, à aller chercher de nouveaux potentiels pour changer les choses, pour les faire évoluer. Et en tous les cas, ce cœur, il est énorme. Il est vraiment très beau et puissant, on a compris. Ici, clairement, on vous inviterait à vous exprimer pleinement, à oser vous affirmer, mais à aller exprimer ce qu'il y a au cœur de vous-même. Donc d'être dans la véritable nature de votre être, d'afficher au grand jour votre grande et belle version. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Ok, ce sera celle-ci, elle est venue vers moi, oui. Donc là, il va être question de faire un choix, de prioriser quelque chose en particulier de manière à obtenir ce que vous avez envie d'aller trouver sur votre chemin. Donc cette priorité, en général, elle revient naturellement en début d'année quand on fait des vœux, quand on a des intentions pieuses, mais c'est également à la rentrée. Aux rentrées scolaires, en général, en septembre, on reprend un peu d'élan et on se dit, bon allez, je fais le point, je prends du recul effectivement, mais je fais le point de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux atteindre, comment je m'y prends, et je mets en place le plan d'action. Cette priorité-là, elle peut être vraiment personnelle au sens de s'écouter un peu plus, se prioriser, prendre le temps pour soi. Et ça pourrait être quelque chose que vous avez réussi à identifier pendant les congés en vous disant plus jamais ça, mais plutôt comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. En tous les cas, je serai un peu plus dans le détail par rapport à ce que je vais écrire sur la chaîne en publiant cette vidéo, vous inquiétez pas. Ici, on a l'oracle de la triade. Aussi, ok. Alors, il y a vraiment cette idée, oui, d'épreuve. Alors pourquoi?
Là, vraiment, c'est pas forcément une carte des plus ravissantes, puisqu'on nous parle de négativité. Ça a vraiment du sens par rapport à l'été. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été? Vous avez été retardé sur un dossier, un projet, une envie? Est-ce que vous avez été peut-être même bloqué? Quelque chose vous a vous avez vécu les choses comme un véritable obstacle. Alors, il n'y en a pas eu forcément que un, vous en avez peut-être vécu plusieurs. Mais en tous les cas, ça peut être aussi l'expression de l'imprévu, de quelque chose d'inattendu qui vous a gêné, non pas un heureux concours, mais carrément le contraire, qui vous a perturbé. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement être récemment passé et qui vous demanderait justement de prioriser. Donc même si on parle de ça, n'oubliez pas ici que vous êtes veillé, vous êtes guidé, vous pouvez faire beaucoup pour vous-même, mais vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour vous. Allez, on continue avec l'oracle Feuille de Normand. Oh, elle a fait une catapulte. Alors, elle est où? Elle est là. Ok, alors, oh, très beau, bah écoutez, oui. On a cette idée de transformation, de passer à autre chose, mais également de veiller à son petit enfant intérieur, éventuellement s'occuper d'un enfant particulier, quelqu'un qui fait partie de votre famille. Mais ça peut être aussi l'expression d'un projet, quelque chose que vous avez vraiment envie de développer, pour lequel vous allez vous donner les moyens, notamment en priorisant justement. Alors, est-ce que c'est un projet sur lequel vous aviez travaillé, pour lequel vous avez été bloqué, vous êtes en train de reconsidérer les choses? Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous avez cette intelligence naturelle de vous dire « Ok, ça n'a pas marché, mais je lâche rien, je continue, je n'abandonne pas, je veux aboutir et j'y arriverai. » Ici, il y a plein d'innocence, il y a, je vais y arriver, plein de curiosité naturelle, d'innocence certes, mais de spontanéité aussi. Donc ici, c'est se montrer assez enjoué à l'idée de découvrir de nouvelles choses qui pourraient nous ouvrir de nouvelles portes. Ça peut être ça aussi. Donc en tous les cas, il est quand même question d'un enfant. Donc est-ce que c'est encore une fois votre enfant intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à votre enfance? À vous de voir comment ça vous parle précisément. Allez, je continue ici avec l'oracle des miroirs. Une petite carte sera la bienvenue. Sinon... Ok, je vais la piger. Alors, on a ce sentiment malheureux de culpabilité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous pointe du doigt? Est-ce qu'on vous a justement dit « si on en est là, c'est de ta faute, t'aurais pu faire des efforts ». Là, il y a vraiment ce ressenti de « je me sens coupable de ne pas avoir atteint mon objectif ou de ne pas avoir réalisé ou tenu ma promesse ». Donc ça peut être vraiment quelque chose que vous vous infligez, mais ça peut quand même être un reproche qui vous est destiné. Comme on pourrait soit vous imaginer en train de vous punir, alors je dis pas en train de vous flageller, faites gaffe quand même, mais de vous sortir encore plus bas que tout. Et malheureusement, on fait des erreurs dans sa vie, on n'est pas capable de tout gérer non plus. Donc il y a un peu de recul par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à cette carte en général, mais c'est évidemment quand même l'expression soit d'un sentiment de punition, on vous a mis à l'écart, on vous a isolé, on vous parle plus, on vous fait plus confiance, mais c'est un passage à vide. Après, ça peut être quand même aussi ce sentiment de pas se sentir en sécurité, d'être malmené, et là je pense que c'est plutôt les pensées négatives, il y a cette couleur noire qui ressort comme le côté un peu du mental sombre et obscur, toxique, les pensées limitantes qui pourraient vous en demander un peu trop. Il y a vraiment une expression de mal-être. Mais en tous les cas, il est quand même question de se projeter. Ne restez pas sur ce bord du chemin. Faites-vous aider, restez pas là. Il y a vraiment quelque chose à éclaircir certainement pour comprendre la situation et pour arriver à bifurquer, à prendre un autre chemin. C'est évident. Allez, on va regarder ici ce qu'il en est avec un dernier tirage, un avant-dernier avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok,
Alors, cette carte est déjà sortie pour un précédent signe, je ne saurais plus vous dire lequel, mais c'est une carte qui est pleine de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de votre place, le positionnement, la façon dont on se comporte et comment on interagit avec autrui, mais surtout ce qu'on offre, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Il y a cette idée de loi universelle de, effectivement, d'abondance illimitée, offerte sous toutes ses formes à chacun, mais à partir du moment où on l'accepte aussi. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça maintenant, mais là on nous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, il est peut-être effectivement question de retrouver du sens dans votre vie, vous vous cherchez, vous avez besoin de vivre autre chose, de changer les choses. Donc ici, clairement, moi je vous dis, mais venez, venez, je vous aiderai à en apprendre un peu plus sur vous-même. Donc profitez peut-être l'occasion d'une séance découverte pour justement faire le point sur votre vie actuellement et savoir ce que vous avez besoin de changer très rapidement, de manière à vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus engagé et beaucoup plus heureux, apaisé, encore une fois. Alors, on va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs ici, pour une dernière carte pleine de bienveillance, et on vous parle de la conscience, avec l'heure 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, quand on parlait de place, de conscience, etc., on y est ici. Ici, ce petit être, il est en train de se développer, c'est vraiment ça. Le projet, ça peut être vous, c'est votre évolution personnelle. Ce sentiment de culpabilité, ça peut être vous par rapport aux autres, ou le fait de ne pas vous être donné assez d'attention, de temps, pour vivre les choses différemment. Donc là, avec cette idée de priorisation et le fait d'être déjà connecté avec le grand tout, on vous dit franchement, tous les blocages que vous avez pu rencontrer sur votre chemin devraient être levés comme un pont-levis qui se lèvera et vous laissera vagabonder, avancer sur votre route. Voilà, ça m'a plu de vous faire ce tirage, j'espère qu'il résonnera pour vous. Faites-moi des commentaires si vous le voulez bien. Pour toutes les personnes qui sont abonnées, merci beaucoup pour votre présence et suivi. Votre fidélité me fait un bien fou. Pour toutes les personnes qui voudraient m'aider à m'organiser, à acquérir de nouveaux outils divinatoires ou améliorer mon contexte numérique pour ce genre de vidéos, merci beaucoup pour toutes les personnes qui rejoindront la communauté. Et sinon, encore une fois, donc si vous avez besoin d'aide, pensez à aller faire un tour sur le site de la Chouette Me Chuchote où j'y ai détaillé les informations concernant les types de coaching spirituel qu'on peut faire ensemble à distance, donc par téléphone ou en visiophonie par WhatsApp, ou les guidances écrites, notamment les plus complètes et les plus pleines de messages inspirants de vos guides, de manière à en apprendre un peu plus sur votre vie, notamment l'éveil spirituel, le côté mission de vie, vie antérieure, la libération énergétique, mais également pour les personnes qui sont en recherche d'une âme sœur, du cœur aimant. Donc allez lire par curiosité, vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de me faire des petits contacts, privilégiez l'email ou le formulaire de contact du site, ça me fera aussi plaisir de vous répondre de manière plus intime. À bientôt les amis, bon mois de septembre à vous et à bientôt. Au revoir.